Bon, alors Nadia, là, on avait notre belle Miss Guadeloupe. Alors, la folie, c'est ce fameux contouring. Oui. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu couleur foncée, couleur claire? Le contouring, je l'ai découvert donc en avant-première avec Black Up qui est le précurseur dans les marques de luxe à le faire. Tout à fait. Ils sont venus avec leur petit stick, un côté clair, un côté foncé, contouring numéro 1. Et le maquilleur David est venu et me l'a appliqué. Les deux traits, là foncé, là clair, là foncé, là foncé, non, là foncé, là clair. Bref. Tu arrives, tu t'appliques tes petits trucs et tu ressembles à un Apache. Et tu te dis oui, c'est bizarre, oui, c'est vrai que c'est bizarre. Quand on voit Kim Kardashian là qui fait ça, c'est le résultat est magnifique. Et alors après, un coup de pinceau et tout de suite visage aminci, yeux éclaircis, pommettes relevées, c'est même le nez magnifique. Le nez affiné, le nez affiné, c'est foncé ici et clair ici. Tout à fait. Clair ici, foncé là. C'est caché, même une bosse dans le nez. J'ai une question. Ce sont vraiment des produits spécifiques, genre qui s'appellent contouring? Ça s'appelle le contouring, tout à fait. C'est la façon de maquiller. On le faisait nous avant, avec la poudre, on jouait avec des poudres, des fonds de teint plus clairs, plus foncés. Les artistes, les make-up artistes ont ces petites astuces, mais ils en ont fait un produit. D'accord. Ah oui, donc carrément t'achètes chez Black Up le truc contouring avec le côté clair et foncé. D'accord. Oh Nadia, on va venir te voir parce que ça c'est extraordinaire, je trouve c'est extraordinaire. Et là sur la Miss Guadeloupe c'était extraordinaire. Bon, de base elle est super belle. C'est vrai, notre Elisabeth elle est super belle. Mais tu lui as fait, oui, elle avait deux petites pommettes là comme ça, elle était creuse ici. Et ça c'était très joli parce qu'en compte ça lui a dessiné des pommettes. Exactement. Et elle lui a appliqué, c'est Aude qui lui a appliqué aussi la lumière avec les poudres sublimes. Ça c'était incroyable. Oui, on a le visage, c'est merveilleux ça. Et donc ça, quand on va chez toi, chez Fénicia, tu as deux magasins. J'ai deux magasins, Fénicia à Pointe-à-Pitre, Fénicia au Moule depuis janvier. Ouais. On a nos make-up studios d'ailleurs. Génial, ouais, tout à fait. C'est sublime le là. petit siège, le miroir avec les spots, et on se fait maquiller, on prend soin de soi, on n'a pas le temps de penser à soi, alors on prend un petit moment et on vient. On va chez toi, on va chez Fénicia et tu nous fais un bon. Attention parce que t'as vu. On révèle la beauté qui est déjà là. Voilà. Les clients chez Fénicia. Ouais, on est quatre, on est quatre les filles, on va y aller. Mais c'est vrai que c'est chouette ça, et puis de se faire maquiller par quelqu'un. Laure, elle est super. Aude. Elle est géniale. Elle est géniale. Elle est géniale. Je crois que j'ai marqué Laure sur ma page Facebook. Oui, tu as marqué Laure, mais c'est pas grave. Elle n'est pas sur Facebook. Combien de temps, oui, tiens, pour Aurélie? Alors, pour avoir un bon, excellent contouring, il faut 20 minutes. Mais on arrive à le faire en 10. Oui, en 10 minutes, on arrive à le faire pour avoir un compte. Mais oui, c'est pour le faire à la maison chez soi. Le contouring de pro, c'est 20 minutes. 20 minutes. Ouais, mais quand on veut faire un contouring, c'est qu'on a le temps. Gros contouring, tu vois. Oui, un mariage, une sortie. Exactement. On va pouvoir s'appliquer. Non, mais sinon, en 10 minutes, on l'applique après le fond de teint qu'on a juste appliqué. Puis c'est fini. Ah oui, tu mets ton fond de teint et tu joues avec tes poudres. avec tes contrastes. Mais le contouring, c'est pour les nudes? Parce que là, c'est les nudes, coucou. Le contouring pour les nuls, toi, tu voudrais pas le bleu. Arrive. C'est vrai? On y arrive, je te jure. Il y a la petite notice d'explication derrière. Ça m'a, il y a tellement. J'ai vu, il y a plein de vidéos, ça fait oui, tu as vu le avant-après? Voilà, c'est impressionnant. Je me dis non, mais il faut savoir. Quelqu'un qui sait se maquiller tous les jours, qui fait ça, moi je ne me maquille pas forcément tous les jours, mais je me dis pourquoi pas un jour faire ça? Oui, j'ai mis sur ma page Facebook Salon Black Beauty, avant, après, maquillé, pas maquillé. C'est bluffant. C'est bluffant, hein? C'est bluffant. Heureusement qu'on a ça, nous, les filles. Nous, on l'utilise à bon escient. On l'utilise pas pour masquer ou pour nous transformer. C'est pour l'utilise vraiment pour non, mais de toute façon, le maquillage, c'est quelque chose d'agréable. C'est vrai que parfois, quand on se lève le matin, on n'est pas terrible. Puis là, d'un seul coup, on rayonne. Ça donne un baume au cœur aussi. Moi aussi. Ça va pas forcément. Voilà, t'es bien coiffée, bien maquillée. La vie va déjà. Après, t'as des belles chaussures, une belle robe. Et là, c'est yes. Moi, ma petite quand ça va pas. Oui. Bon, Fénicia, c'est maquillage, parfum et produits de beauté. Mais quand ça va pas, on a tendance, nous, à travailler dans la parfumerie, à changer tout le temps de parfum. Le jour où je me lève, où j'ai pas la forme, il y en a qu'un seul qui arrive. Un parfum? C'est lequel? Emporio, que je ne fais même plus, que je ne vends même plus. Emporio Armani. Ah ouais? Tu le mets, ça te... Je me sens pas bien, je le mets et... Bon, t'es ça, faut nous fabriquer ça. Il existe en France, mais comme ici, ici on est très fanat de belles bouteilles, de belles histoires. Et Emporio, c'est une petite bombe. Oui, voilà. Donc,
Ah, pas mal ça. Alors, Fénicia existe depuis 1968, tu vois. Plus vieille que toi. Mais d'ailleurs, c'est grâce au fondateur. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on va lui rendre hommage parce qu'il nous a quittés, ça fait pas longtemps. Oui, ton papa. Et c'est grâce à son papa que ma belle-mère, elle est en Guadeloupe et qu'elle est tombée amoureuse. Donc c'est sur son bateau phénicien que... Oh, c'est beau. Ouais, j'ai la chair de poule, donc... Sur le bateau qui s'appelait Fénicia. Non. Non, Mais c'est notre mythique. logo. C'est ouais, je C'est sais. mythique. Ah, Oui, parce qu'ils sont tous arrivés. Et oui, mon père Des est arrivé par Phéniciens, bateau. donc, Par bateau. on va dire, voilà. Et c'est sa nièce, ma belle-mère, c'est la nièce de son papa. Voilà. D'accord. Donc c'est pour cela ils sont plus anciens. Donc, on est arrivé et Et percé. Voilà. Ah, c'est bien, c'est une C'est belle dans le histoire. sang. Mon père est arrivé dans les années 50 en Guadeloupe, si c'était pas avant même, peut-être. Oui, non, les années 50, 60. Et il a rencontré donc ma belle-mère Maryse et ils ont monté les établissements risques Ouais. qui faisaient du prêt-à-porter. Ouais. D'ailleurs, ta belle-mère est arrivée à ce moment-là. Ma cousine Rosa. Et ils ont créé donc cette boutique. Et ensuite, ils ont été... on a ouvert la première parfumerie au port. À l'époque des beaux bateaux, où il y avait des bateaux, des croisiéristes où les Américains achetaient, avant, veux-tu en voilà, on fermait le rideau pour pouvoir servir tout le monde et faire passer le 10 par 10. Génial. La belle époque. La belle époque, là il n'y a plus de croisiéristes comme ça. Et le logo bateau, en fait, c'est justement parce que les Phéniciens, la Phénicie c'est l'ancien nom du Liban. Tout à fait. Les Phéniciens ont été les précurseurs et les rois du commerce. Ouais. Parce qu'ils allaient en bateau pour voir... Chercher avec le monde. Conquérir le monde. Ouais. Donc d'où le bateau phénicien et c'est vrai qu'aujourd'hui parce que on est 10 enfants. 10 enfants. Notre père nous a quittés et il nous a laissé son plus bel héritage, c'est cet univers de Phénicia qui a bercé l'enfance de beaucoup de personnes. Ouais, et un univers féminin. Oui. C'est bien ça. Et il a eu 8 filles. Il a eu 8 filles. Et il s'est battu pour avoir les garçons. Hein. En numéro 4 et numéro 10, les garçons. Donc. Ah ouais, il y a longtemps qu'il n'y avait pas de... Génial, c'est bien ça. C'est une belle histoire. Alors justement, les marques maquillage top, c'est fameux Black Up. Chez nous, Black Up, ils sont pointus pour le côté backstage make-up artist. C'est une marque française. Tu vois, oui, Paris. C'est une marque qui a été créée donc par un Africain français, descendant d'Africains, qui a à cœur de révéler les peaux noires et métisses, mais qui, comme je te l'ai dit en tournage, qui va également aux peaux blanches. Je mets aux peaux les plus blanches, on se maquille. Oui, il y a un éventail de couleurs extraordinaire de teints. Ça, c'est merveilleux, ça. Parce que c'est vrai que c'est le teint. Tu vois pas. C'est la chose la plus importante dans un maquillage. C'est la plus difficile. Et c'est la plus difficile. C'est vrai. Trouver son bon fond de teint. Moi, je mets un Black Up parce qu'elle m'avait mis le jour où vous avez filmé à Dodi et j'ai bien aimé. Donc voilà, j'ai acheté aujourd'hui. J'ai dit, allez, télé ce soir, il faut que je sois belle. Alors, tu as des parfums extraordinaires. Là, on en parlait. Tu as des parfums qui sont aphrodisiaques. Ah ben, c'est la tendance, ma fille. C'est ça. J'écoute. C'est la tendance. Aujourd'hui, on sait tellement... ça fait longtemps que la femme se dénude, que la femme se dévoile. Oui, c'est vrai que quand elles vont, quand il y a une soirée, quand elles sont la Beyoncé et Rihanna. Bon, Rihanna, elle était un peu en omelette. Oui. C'est vrai que le machin jaune. Mais avant, c'était. Mais avant, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je te parlais de l'Extase, qui est un succès faraminal. On dit ça, faramineux. Faramineux peut-être. Ouais, Phénoménal. Voilà, tu nous as fait un mix. C'est un succès phénoménal. Bon, Paco Rabanne et Nina Ricci, donc c'est le groupe Putsch, qui ont l'art de faire des succès mondiaux. C'est vrai. One Million numéro 1. Et détrône tout le reste. Il est... Ah oui. One Million. Il y a eu Lady Million également. Oui. Nina de Nina Ricci. Ah oui, Nina Ricci. Nina Ricci est une marque quand même qui était assez vieille. Tout à fait. L'air du temps, de là. Aujourd'hui, l'air du temps est toujours là. Il y a une Nina, cible 15-25 ans, carte. Maintenant, l'Extase, c'est pour les femmes entre 25 et c'est Nina Ricci.
Tout à fait. Et c'est ça qui est aphrodisiaque. Oui, en fait, comme je te disais dans le reportage, Nina Ricci, c'est Laetitia Casta dans un ascenseur qui voit un homme arriver, qui a sa petite goutte qui perle, qui en perd ses moyens, qui arrive dans son lit et qui là libère ses fantasmes. Wow. Par exemple. Bon, il n'y a pas qu'elle. Hein. Il y a aussi les nouveautés, comme je te disais, la nuit trésor, qui est un diamant noir avec une touche de litchi et de grenade qui permet. Et dans la fête des mers, ça va donner en Guadeloupe cette année. Hein. Ouais. On a des coffrets magnifiques. Non, mais tu t'imagines, t'as ton. Oui, mais là, oui. Donc, on confirme que c'est les notes gourmandes. Exactement. C'est vraiment les notes gourmandes qui restent encore à la tendance. C'est la grande mode. Là, j'ai mis, comme elle te disait, elle a reconnu mon parfum parce qu'il y a Viktor & Rolf. Ouais. Donc, la marque Viktor & Rolf, qui est une marque assez niche. Vous faites donc vous faites des marques de niche aussi. Oui, on n'est pas pour que les marques commerciales, mais la marque niche, c'est grâce à nous qu'elle permet Tout à fait. Qu'elle a son succès. Bien sûr. Voilà, parce que sans les conseillères, les marques ne sont rien. Ah, tout à fait. Non, mais c'est vrai. Une conseillère dans un institut de beauté, c'est là, on revient, chacun il a son boulot pour porter le projet. C'est vrai que tu vas dans une parfumerie et tu dis je veux quelque chose et puis tu as une fille qui te, c'est fini, tu n'achètes pas. Exactement. Et chez nous, c'est l'accueil qui est le plus important. Et comme je te disais, Viktor & Rolf a sorti un parfum qui s'appelle Bonbon. C'est bien Bonbon. Donc c'est le petit nœud. Oui, avec un petit nœud. Ah ouais. Il sent divinement. Non, mais c'est vraiment depuis, en fait, c'est Thierry Mugler qui a lancé la tendance Angel, qui était très mal reçue au départ. Ah oui. Les gens détestaient Angel. On adorait, on détestait. C'était un démarrage vraiment compliqué. Très difficile, ouais. Ah ouais. Et je pense que c'est à partir aussi, ils ont bien marketé avec la pub, parce qu'ils n'ont pas fait une pub bonbon, justement. Ils ont fait une pub un peu astrale, voilà, avec très galactique. Très galactique et tout. Donc cette pub-là a permis, à interpeller les gens. Et depuis, ça a fait un boom. Et ça reste parmi les parfums classiques. Ça reste. Angel, jusqu'à il y a 2 ans, était toujours numéro 1. Oui, voilà. Qui détrônait donc les fameux J'adore et Chanel numéro 5, qui sont de vrais classiques. Mais c'est soit tu adores, soit tu détestes. Aujourd'hui, c'est le numéro 1. Mais c'est vrai qu'il y a de toute façon toujours un changement dans les goûts des gens. Et c'est vrai que c'est ça une marque qui assure. C'est qui arrive en fait, qui suit à perdurer, tout à fait. Et se perdurer, parce que depuis ça, moi j'appelle les petits Angel, parce que du coup, c'est la note gourmande. J'entends avec ça, je crois aussi, je sais pas s'il fonctionne d'ailleurs, celui-là qui s'appelle Sweetie ou Lolita. Lolita, il fonctionne pas. Il est très 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 bon, frais. Ça a été un petit flop celui-là. Ah oui. Donc, Le Lolita, c'est le premier parfum. Oui, ça fonctionne. Et ça n'a pas marché. On est dans les goûts. Tout ce qu'ils ont fait après, il n'y a que le premier parfum, la pomme, qui fonctionne. Ah oui, de Lolita Lemtica. Ah ouais. Ça sent bon, oui, c'est vrai. Oui, mais c'était Angel ou Lolita Lemtica. Exactement. Ouais. Quand j'ai sorti Lolita Lemtica, boum, plus derrière. Et après, ils n'ont jamais réussi à faire des parfums qui. C'est comme Angel, Thierry Mugler a réussi le pari avec Alien. Oui. Ah oui, c'est tout à fait. C'est un jeu complètement différent qui atteint une autre clientèle qu'Angel. Et grâce à ça, Alien et Angel sont assez proches. On est comme dans deux univers. Mais il a réussi à faire un deuxième parfum. C'est-à-dire qu'il n'est pas resté dans la même gamme gourmande. Il a sorti. Donc ça reste vraiment ce que je vois parmi vraiment le côté gourmand. Et dans la Caraïbe en général, de toute façon. On aime le côté gourmand. On aime épicé gourmand. Épicé, gourmand, en épicé, ce qui a cartonné, c'est la Panthère de Cartier. Oui. Parce qu'il est arrivé outsider, il a donné un jus oriental épicé. Tout à fait. Pas sucré. Donc ça plaisait à toutes les clientes qui n'aimaient pas ce côté gourmand. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le pire, c'est ça, c'est que ça perdure, mais on a beaucoup qui disent je veux un parfum pas gourmand. Qui disent carrément ça, pas gourmand. Carrément, oui. C'est vrai. Donc. Ah, c'est marrant ça. Alors, tu as quelque chose d'extraordinaire sur le Royal Bain. Tu es en train de dévoiler mes secrets. Ouais, mais j'en ai d'autres que je ne dirai pas, que j'ai eu en off. Oui, c'est vrai que Caron a un parfum qui s'appelait avant Royal Bain de Champagne, qui a été renommé Royal Bain de Caron. Ah oui, puisqu'on peut plus. Oui, comme Yves Saint Laurent, Champagne, Ivresse, on a. Et c'est vrai qu'aux Antilles, chez nous, Royal Bain de Caron est un parfum mythique, un parfum ancien, un parfum classique que nous, Antillais, achetons la plupart du temps en début d'année.
parce que ça porte bonheur de se parfumé, baigné avec le Royal Bain de Caron et ça permet de commencer l'année avec une touche de bonheur et en enlevant tout le passé, l'année d'avant. Un bain bien démarré, comme on dit. Un jour bien démarré, quoi. Ouais. C'est génial au parfum, c'est merveilleux ça. Ouais. C'est génial. Alors, tu as une nouvelle boutique qui est au Moule. Tout à fait. Phénicia Moule au centre commercial de Damancourt. Oui, très bien. Ouais. On a donc parfumerie, maquillage, on a nos make-up studios, de belles gondoles de maquillage Chanel et Dior, le maquillage Guerlain, on a Black Up bien sûr. On fait des bijoux. Ah, c'est bien. Tu brilles de mille feux. Ouais. On fait Swarovski, des bijoux en argent. On a des sacs. On a quelques petits sacs Michael Kors pour la fête des mères. Là, il y en aura pas pour tout le monde. Bon, il n'y a que toi, ma pauvre Aurélie, on n'achète rien chez toi. Hein. Mais t'as vu, là, on achète un sublime. Nous, on va travailler. Voilà. Phénicia, Dodi. C'est bien ça. Oui. Un parfum de chez Tessa, une belle robe de chez Sarah, un autre parfum de chez Phénicia ou du maquillage. Les mamans vont être gâtées, hein, parce que c'est bientôt. Hein. Oui, c'est la fête des mères le 31 mai. Oui, tout à fait. Et vous faites une session spéciale pour la fête des mères, une offre, je ne sais pas, une journée par exemple avec des animations. Alors les animations magasins avec les make-up artistes qui nous viennent soit des États-Unis, soit de France, on en fait 1 à 2 fois par an. Par marque. En général, on a une par an de Black Up, une par an de Dior, une ou deux par an de Guerlain ou Moule, par contre. Mais c'est hors fête des mères. Ok. Parce que c'est quand même une période où il y a beaucoup de monde et on n'a pas le temps de s'occuper assez bien. Et on les a sur ta page Phénicia. Phénicia Guadeloupe sur Facebook. Sur Facebook, ou ton site. Ou le site phénicia-gp.com. E-commerce, ça veut dire elle livre. Oui, j'ai lu ça. Maintenant, juste là. J'ai vu ça que tu livrais même en Guadeloupe. Ça, c'est génial. Livraison gratuite à partir de 60 € d'achat. C'est chouette ça. C'est vrai. C'est parfois tu te dis tiens, zut, j'ai pas le temps, clac. Ah, c'est bien ça. Et je livre même en France, figure-toi. J'ai beaucoup de clients qui me commandent de France. Parce qu'il y a des parfums qui ont été discontinués du catalogue français, mais qui existent toujours au catalogue chez nous. Ou du maquillage, la teinte, la petite couleur qui a plu. Ah ben c'est pas toujours évident. C'est quand on a trouvé quelque chose, qu'on aime bien quelque chose, c'est énervant de ne pas le retrouver. C'est vrai. Et ça bosse. Là, le maquillage, ça bouge tellement. Surtout nous les femmes, quand on aime quelque chose. Ah ça oui. Alors justement, maintenant notre rubrique Nous les femmes et l'argent avec Marina, c'est tout de suite. Alors bonsoir Marina. Bonsoir Valérie. C'est bientôt les vacances et on va s'occuper des enfants. Alors il y a des épargnes spécifiques pour les enfants. Alors effectivement, on a tendance à mettre sur le livret A, ce qui n'est pas une mauvaise chose. De mettre de l'argent sur le livret A, ça permet d'être disponible. On peut le retirer aussi sans que l'enfant donne quoi que ce soit, puisque effectivement, lorsqu'il est mineur, ce sont les parents qui sont maîtres de l'épargne. Donc attention quand même, s'il y a séparation de monsieur et madame, éventuellement, ça peut poser problème. Donc voilà pour tout ce qui est livret A, c'est pratique. Lorsque l'enfant est arrivé à majorité, c'est lui qui retire lui-même les sous de son contrat. Il y a une deuxième épargne, c'est l'assurance vie. Donc l'assurance vie à ne pas confondre avec assurance décès. L'assurance vie, on est d'accord, c'est un plan d'épargne non bloqué, d'accord, moyennant taxation en cas de retrait anticipé. Cette épargne-là au niveau de l'assurance vie, l'avantage que vous avez, c'est que déjà elle est insaisissable, d'accord. Ça va lui permettre fiscalement de pouvoir l'utiliser à terme, soit pour les études, soit éventuellement pour l'accession à la propriété, etc. Vous préparez vraiment l'avenir de vos enfants avec une assurance vie. Même pas que les études, Valérie. On sait que nos enfants ont peut-être envie de devenir chef d'entreprise à 25 ans. Autant privilégier ce genre de placement. Et alors la donation aux enfants? Alors la donation c'est super parce qu'effectivement on est en train de parler d'aider nos enfants. Mais aider nos enfants, alors sur l'assurance vie ou le livret A, on ne va pas pouvoir déduire les sommes pour nos enfants. Par contre, on va pouvoir leur donner 100 000 € tous les 15 ans. D'accord? Donc c'est intéressant parce qu'ils ne payeront rien du tout sur la donation. Alors que si l'on attend notre décès, si le capital est assez important, ils vont avoir des droits de succession à payer. Donc ça peut être intéressant d'aider son enfant, soit pour acheter une maison, soit pour débarrer dans la vie, avec cette fameuse donation des 100 000 €. Sachant qu'il y a une petite donation en plus, c'est le don Sarkozy, qu'on peut aller un petit peu au-delà des 100 000 €. Super. Et alors, il y a aussi la carte bancaire pour enfants, ce qui est une bonne idée, ça les prépare. Exactement Valérie, ça les prépare parce que nos enfants arrivent à 19-20 ans dans la vie active, ils ne savent pas gérer, ils se retrouvent avec de l'argent parfois parce qu'ils travaillent, on est jeune, on a envie de profiter, c'est normal, mais si on leur a inculqué
dès tout petit, à bien gérer, à respecter un budget, pour eux, ils iront loin dans la vie. Ils auront une vie structurée en termes d'épargne. Ce qui est génial avec cette carte, donc ça s'adresse plus aux 12-18, Valérie, c'est exactement comme la carte bancaire que vous utilisez, vous, tout comme moi. C'est une carte bancaire qui est prépayée. C'est vous qui décidez du montant que vous allez mettre sur la carte. L'enfant ne pourra pas aller au-delà. Sachant que c'est une carte bancaire exactement comme nous. Il y a les assurances, il y a le service de rapatriement. On peut tout avoir. Petit côté glamour, parce que je sais que tu aimes le glamour. On peut rendre ces cartes personnalisées. Donc mettre la photo de son chat, mettre des fleurs, etc. Bien sûr, c'est un service payant que nous avons en plus. Mais pour les jeunes, c'est assez sympa. Ça leur permet d'être responsables dans leur budget, dans leur vie future. Et surtout pour nous, parents, ne pas leur donner 20 € qui vont se faire racketter. Là, l'avantage, c'est ça. Ils peuvent utiliser l'argent, c'est vous qui décidez, qui voyez avec lui, et au moins, il n'y a pas de raquette possible. Eh ben merci Marina, à dans 15 jours. À dans 15 jours Valérie. Pull it up, that's how we ball out. That's how we ball out. That's how we ball out. Bon alors les filles, cigale ou fourmi, Sarah? Un peu les deux, mais plutôt fourmi. Cigale. 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 Pas pour moi. Ouais. Pour mes enfants, pour mon mari, pour ma famille. Et jamais pour moi. Ouais. C'est bien, c'est bien. Oui. C'est une bonne petite. Et puis des cigales à mais j'en côté paye des les frais. La carte bleue fond. Des béniférés, s'il vous plaît. Et toi Aurélie? Cigale. Cigale. Tessa? Ouais, un peu comme ça, un peu les deux, mais peut-être plus fourmi. Oui, Plus fourmi? Un peu les deux. Il faut pas... La vie, on ne sait jamais quand elle s'arrête. Franchement, il ne faut pas être pessimiste. Mais il faut savoir quand même un peu en profiter. Oui. Il faut profiter de la vie. Ça veut dire. Regarde les petites cigales, les petites cigales. Il faut vraiment profiter. Non, moi j'ai dit, je suis un peu les deux. Mais je n'ai pas une faux folle de me retrouver à moi, je ne sais pas combien, sur mon compte. Mais j'aime bien me faire plaisir. Il y a l'histoire d'un monsieur qui a été radin toute sa vie et qui a une fortune immense. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec? Ah, ça je regrette. Il a dit sortez mes mains du tombeau. Pour qu'on voit que je ramène rien, j'en porte rien avec moi. C'est bien sûr, il faut savoir profiter, j'aime bien, surtout moi je craque quand c'est mes enfants, mais il faut aussi penser en parallèle un peu des deux. Un peu des deux. Oui, il faut pas plus que les moyens et penser... faut qu'il y ait un mois où tu es comme ça, mais le reste, voilà. Noël. À Noël, c'est atroce. Noël, vous pouvez pas demander cigale ou fourmi. Noël, non, Noël, c'est cigale à fond. C'est clair, c'est clair. Cigale, on paye les pots cassés en janvier. On pleure en janvier. En janvier, donc ça va. Ouais. C'est les soldes. Mais c'est les impôts aussi. Non, mais les soldes, on n'a plus de quoi payer. Il n'y a plus pour les d'où les fameux bien démarrés. Ben oui, c'est dur. Hein, société de consommation. Mais on n'aurait pas été cigale. On n'aurait pas pu travailler. Le commerce n'aurait pas pu vivre. Ah, tout à fait. Il faut des petites cigales, sinon il n'y a plus de commerce. Ça, c'est vrai. Bien sûr. Mais bon, il y en a qui font très fort quand même. Ah bon? Dans le cigale. Cigale à l'extrême. Ouais, il y a de la cigale à l'extrême. Ouais. Alors maintenant, notre question secrète. C'est un tournage de Nicolas et c'est un montage de Joe. C'est l'homme de ma vie, loin des autres femmes. Si c'est pour une soirée romantique, je l'emmènerai sur un catamaran, avec un repas romantique, avec des bougies et tout ça. Alors ça dépend ce qu'on a envie de faire de l'homme et de ce qu'on a envie de faire avec. C'est-à-dire si c'est pour faire du shopping, tu l'emmènes pas au même endroit que si tu veux passer un petit moment en amoureux. Enfin, voilà. Alors je pense que je l'emmènerais au bout du monde avec moi. On partirait tous les deux, sans personne, seul au monde. Voilà. L'homme, je l'emmène au 7e ciel direct.
les filles. Alors, Sarah? Ben, elle a piqué mon idée ou bien j'ai piqué la sienne? Au 7e ciel? Oui, au 7e ciel. Bon, quand tu vas rentrer, ça va être bien. Et toi, Nadia? Moi, je l'emmène en vacances tous les deux, rien qu'à nous, parce en que amoureux. ça fait presque 5 ans qu'on n'a pas eu de moments à nous depuis les enfants. Bah ouais. 4 ans et demi depuis l'arrivée de ma fille et de mon fils. Donc, tu l'emmènerais? Même un petit week-end tous les deux. Ça, c'est bien, petit week-end en amoureux. Bon, alors Aurélie? Bah, si c'est un gentleman, c'est lui qui m'emmène quelque part. Waouh! Ça, c'est très fort. Et ça? Ben là, du coup... Tu sais plus. Dans un champ où il y a plein de fleurs pour aller sentir... Ah oui, je pense que franchement, le tour du monde, quoi. Le tour du monde parfumé, effectivement. Ah! Le tour du monde. Un tour du monde. Il sera, je pense, très surpris. Pas mal. Il faut avoir du courage parce que franchement, moi, quand j'aime voyager, une fois on a fait, c'était la lune de miel. Ah, on va tourner. Genre, on arrive à l'hôtel, hop, on pose les valises, allez hop, après 2 jours, on part. Pour moi, c'est pas mon trip. Moi, c'est pas mon trip. Donc voilà, quand c'est un voyage, va dans un endroit tranquille. À chaque fois. Oui, tu mets 2 ans, quoi. Non, je pensais sur une année. Oui. Ah oui, sur une année, c'est pas mal. Un an sabbatique. Voilà, pas mal sur une année. Bon, alors vous savez qu'on a une grande nouvelle. Nous, les femmes Canal 10, sera à la Fashion Week en juillet pour vous faire vivre les défilés de haute couture. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les filles? C'est beau, ça, hein? C'est génial. C'est génial, hein? On a envoyé l'accréditation et on va savoir si on est accrédité. Sauf que la Guadeloupe, elle mérite beaucoup. Voilà. Guadeloupe, il faut la porter vraiment loin. Voilà. Donc, avec des gens comme vous, vous allez assurer. Ah, merci, c'est gentil, c'est gentil. Alors, c'est la fin de notre émission. Bonsoir les filles. Bonsoir Valérie. Et pour que rien ne change les filles, changez tout. Bonsoir.